Bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que je peux te laisser partager Rachel, comme ça je regarde les notes que j'ai sur Airtable en même temps? Ou tu préfères l'inverse, hein, tu me dis. Bon, très bien. Normalement, vous devez bien voir mon écran. On te confirme, on voit ton écran. Mais du coup, je voulais juste changer ça. C'est tout bon normalement. C'est tout bon. Hop. Donc, première session de présentation des structures partenaires qui nous ont demandé de trouver un bahutien. On n'a pas encore présenté des profils à toutes ces structures parce que soit il n'y avait pas d'évidence pour nous, soit parce que la ville ne correspondait pas à vos recherches, soit pour plein de raisons. Et là, l'idée, c'est de le présenter de façon un peu plus libre à tout le monde pour que vous puissiez aussi nous dire, ah non, mais en fait, je t'avais dit que Lyon, mais finalement, cette boîte-là, ça peut me plaire parce que c'est exactement ce que j'aime, exactement ce que je veux, exactement ce que je recherche. Et vous puissiez aussi nous donc envoyer un mail à Rachel, on vous dira le process à la fin, pour lui indiquer les boîtes sur lesquelles vous aimeriez être positionné. On ne pourra pas toujours, parce que, un peu comme de votre côté, les employeurs, on essaie de leur présenter que trois candidats. Et donc, il y a une boîte déjà qu'on a cachée parce qu'ils ont déjà reçu deux candidats. On attend leur réponse sur ces deux premiers candidats. Et les autres, si on a déjà trois candidats à présenter qui sont très bien, bah, on n'en présentera pas 12, ça sert à rien parce qu'on ne veut pas vous faire perdre de temps ni à vous, ni à eux. L'idée aussi, c'est que plus vite on sait qui reste un peu sur le carreau, plus vite moi aussi je peux aller chercher et je peux aller prospecter des employeurs que je connais, qui nous font confiance, qui nous aiment bien, qui nous ont pas toujours dit là, on veut quelqu'un. Mais je pense par exemple à Smarch, qui est une agence qui a pris beaucoup de Bayusiens par le passé, que je vois la semaine prochaine à Paris, sachant que je suis au salon Learning Tech à Paris. Et tous ceux qui sont dans le coin, je vous invite à venir absolument là, les 29 et 30 janvier, qui est le salon où tous les acteurs du digital learning se rencontrent. Donc je serai là-bas et je pourrai aussi trouver d'autres employeurs, plus aider tous ceux qui cherchent via candidature spontanée. C'est ce que j'ai fait pour Frédéric ce week-end, mais j'ai fait ça aussi un peu pour Martin et pour d'autres pour Gaël et pour d'autres qui m'avaient dit, est-ce que tu peux me donner un coup de main? La plupart des employeurs, comme vous avez pu voir, alors, c'est pas tous, hein, mais certains, je les connais ou je les ai en contact sur LinkedIn et ça me coûte pas très cher d'envoyer un petit message de recommandation pour que vous soyez reçus. Donc pareil, dès que vous candidatez en spontané, c'est très cool, merci. Mais envoyez-moi un petit message pour voir si je connais et si je peux vous aider, vous aiguiller et vous permettre de gagner du temps. Voilà pour l'intro. Voilà, et nous sommes présents tous les deux aujourd'hui, puisque du coup Sylvain s'occupe vraiment de ce côté très prospection sur les structures en tant que telles, pour voir s'il y a des structures qui sont intéressées, etc. Et après, je prends le relais avec Aurélien sur présenter vos profils avec les structures et faire tout le travail de mise en relation au fil de l'eau. Donc d'où ce côté après de prise de relais derrière. Mais donc n'hésitez pas, on est tous les deux sur Discord, on échange quotidiennement sur tout ce qui se passe. Donc voilà, écrivez-nous sur Discord, ça reste aussi quand même le canal d'échange pour nous privilégié où on suit ça de près pour les mises en relation. Et on va donc attaquer avec la présentation des différentes structures. Voilà, ça m'a encore quitté mon diaporama. Là, vous voyez correctement. Tout à fait. N'hésitez pas à nous interrompre si au fil de l'eau vous avez la moindre question. Via le chat, vous pouvez poser vos questions. Et il y aura de toute façon le replay qu'on vous enverra juste après notre échange si jamais vous avez besoin de revoir certaines informations. Ok? Eh bien, c'est parti pour la première structure. Si, autre info, on a présélectionné 25 candidats à peu près, Rachel? Oui, c'est ça. Normalement, on en présélectionne jusqu'à 35, pour info. Pour que les entreprises aient aussi du choix et qu'on ait une promo à 25. Donc il y a encore un tout petit peu de place. Mais dans l'idée là, on n'ouvre pas plus de place sur Lyon parce qu'on a déjà sur 25 quasiment une vingtaine de Lyonnais ou qui cherchent dans la région et qu'on a moins de boîtes pour l'instant que de Lyonnais. Donc on va pas prendre plus de candidats de Lyon dans un premier temps. Mais si on a des candidats parisiens, parce que vous allez voir, on a pas mal de boîtes sur Paris ou sur d'autres régions, on sera ouvert pour compléter un peu ce petit groupe de 25 qui est de grande qualité.
Eh bien, c'est parti pour la première structure qui est à Villefontaine. Agité, qui fait partie du groupe Coevia, ils font des formations commerce-vente. Euh, Ils ne peuvent prendre que des apprentis pour des questions de budget et autres. Et ce qu'ils attendent, c'est un double profil. Attention, enfin attention, ça peut être intéressant. Euh, Formateur, animateur de classe virtuelle et acteur de la digitalisation. Ils sont à Villefontaine, ils veulent du présentiel. Donc Villefontaine, c'est entre Lyon et Grenoble. À distance, il y a un train assez simple de Pardieu pour info. J'avais regardé, je crois que c'est 12 minutes depuis Pardieu, ou un peu, peut-être un peu plus. Mais donc c'est normalement assez accessible, mais je crois que on a un candidat de Nord-Isère potentiellement. Et c'est accompagnement à la mise en place de process de digitalisation et animation de formation. Ce deuxième point est à prendre en compte dans vos candidatures, parce qu'il faut aimer ça. Sachant qu'après, les sujets, vous allez apprendre à les maîtriser. C'est pas ça qui nous en inquiète. Nous, on vous forme pas à savoir animer des formations. Pour info. Donc, il faut avoir une petite expérience là-dessus. Ils sont en REM pour l'instant non discutés, mais je pense que ça a discuté du coup. Enfin, que c'est discutable au minimum légal, qui est donc le SMIC. Petite boîte, là, l'avantage, c'est que vous avez vite beaucoup de responsabilités, plein de choses à faire. Vous apprendrez beaucoup, beaucoup. Euh, Là où il faudra faire gaffe, c'est que qu'il y ait bien de la prod de contenu en ligne. Ça reste une boîte où on va vous demander de digitaliser vite et bien, et pas en mode luxueux de je prends 10 jours pour digitaliser une heure de formation, parce qu'ils ont des gros programmes et ils sont pas très nombreux. Mais ça peut être un truc, ça peut être une mission très intéressante parce que vous verrez vraiment l'ensemble de la chaîne de ce qu'on peut faire en digitalisation en formation. Voilà. Et donc, pour rappel, sur l'apprentissage, c'est donc du coup dans le contrat d'alternance, il y a deux types de contrats possibles, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Et là, il y a certaines structures qui ne proposent que du contrat d'apprentissage. Elles sont indiquées en gros en orange. Deuxième Et, structure, quelle... ouais, Oui, pour apprentissage, donc, du coup, c'est moins de 30 ans dans l'idée. oui, tout à fait. C'est le principal critère. Deuxième structure, l'association d'Alire, qui est donc basée à Lyon, mais ils ont aussi des antennes à Clermont et au Puy. Il y a un enjeu d'être en présentiel 3 jours par semaine. Et là, du coup, là, on retrouve un peu ce côté aussi ingénierie pédagogique de présentiel, enfin en tout cas de temps synchrone. Enfin, eux, ils font déjà des dispositifs de formation. Ils ont déjà des formations, mais donc c'est pour ça qu'il y a cet intitulé chargé de projet OF, parce qu'il y a un enjeu de gérer toutes leurs offres de formation. Donc il y a un côté très intrapreneur sur cet aspect-là, parce qu'ils ont rien pour le moment sur tout ce qui est digitalisation. Donc vous voyez, l'équipe, c'est community manager, expert métier. Donc il y a des gens pour vous aider à concevoir ces formations qui sont plus experts des contenus, mais personne sur la question de la digitalisation, et ils veulent s'essayer à ça. Donc il y a vraiment ce côté un peu plus intrapreneur qui peut être intéressant pour certains de vos profils. Ouais, qui dit entrepreneur dit assez autonome, pas trop peur parce que pas sûr qu'il y ait un accompagnement, surtout ce qu'ils savent pas faire. Donc faut aimer ça aussi, se retrouver un peu à devoir gérer vraiment le projet digital learning à fond. Voilà. Hop, nous avons ensuite l'association PEP 69, On connaît bien. ouais, qu'on commence à bien connaître, puisqu'on a quand même envoyé déjà 2 alternants, 3 en tout. Ah Bon, il oui. y en a 2 qui ont fait la formation jusqu'au bout. Et donc, ils sont à Vaux-en-Velin. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a la possibilité quand même de faire du 100% télétravail possible. Ils s'y sont mis petit à petit, et finalement, notre dernière alternante a fini en 100% télétravail. Et Précision donc, importante, hein, celle qui n'a pas fini, ouais, c'est pas de la faute de la société. Il n'y a non, pas de management toxique ni rien, non, mais parce que parfois ça peut venir de là. oui, tout à Et là, fait. pas du tout de sujet, ils sont plutôt très bienveillants, très dans l'accompagnement, il y a des belles missions. Il y a eu un sujet perso à côté. Tout à fait. C'est important de le préciser. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un petit historique de choses qui ont été déjà faites. Ils ont déjà fait des modules, par les anciens du bahut d'ailleurs principalement. Mais ça n'empêche que enfin, vous êtes seul pendant l'année, mais il y a des choses à faire. Ils ont déjà vu des choses, ils ont des besoins qui sont identifiés. Mais du coup, vous êtes donc très bien accompagné par la direction de développement, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas d'autres DLM. Ça reste une asso où vous menez votre barque, mais il y a des enjeux vraiment de production parce qu'ils ont déjà des choses en place et de produire des choses par rapport à ça.
Voilà. Et c'est en fonction du type de contrat, parce que c'est déjà arrivé qu'ils aient proposé des contrats d'apprentissage, mais ils sont ouverts aux contrats de professionnalisation, donc on peut tout à fait proposer comme contrat de professionnalisation. Nous avons ensuite le campus Veolia. À Paris, parce qu'il y avait avant à Lyon, mais il a fermé à Lyon malheureusement. On les connaît aussi bien, c'est un client de Sido et on a eu aussi une ancienne qui est passée par chez eux et qui est peut-être encore même chez eux. Et pour qui ça se passe très bien. L'enjeu là, c'est que, enfin, elle était très sur le côté multiculturel parce que, bah, comme vous l'imaginez, Veolia, boîte internationale et avec des impacts un peu partout dans le monde quand on fait une formation. Donc du digital learning de fait, parce qu'on ne peut pas former en même temps des collaborateurs qui sont au Brésil, d'autres qui sont en France et des derniers qui sont en Chine. Donc il faut pouvoir créer des formations qui sont accessibles à tous dans plusieurs langues. Ils ont plein d'outils. Ils ont en gros toute la chaîne d'outils. Donc là, c'est assez cool parce que vous êtes très libre de faire du RapidMood pour faire de la vidéo, de faire du Cumulus pour faire la vidéo interactive, de faire la réalité virtuelle avec Sphere ou un autre. Uptel, je crois qu'ils ont d'ailleurs, eux. Enfin, ouais. Ils ont vraiment toute la chaîne. Donc là, c'est passionnant parce que vous pouvez être très créatif pour la création de contenu. Il y a une équipe avec déjà du monde dedans. Il y a déjà des compétences. Donc ça, c'est cool. Voilà, en gros ce que je peux dire. Inconvénient, c'est à Paris. Mais par contre, il y a potentiellement de job au bout et potentiellement de job très bien payé. C'est notre record de salaire à la sortie du bahut, chez quelqu'un chez Veolia. Et donc ensuite, nous avons une autre structure, là encore à Paris, à Orly plus précisément, qui est d'air dans l'industrie. Et l'aéronautique, notamment, ils font des pièces pour les avions. Et ils nous ont relancé plusieurs fois, ils aimeraient vraiment rencontrer quelqu'un. Poste très complet, c'est une toute petite équipe, mais pareil, ils ont des enjeux parce qu'ils ont des usines en France, en Espagne, en Italie, si je dis pas de bêtises, ou non, peut-être Allemagne. Donc des enjeux de transmettre les process, les nouvelles infos, les nouvelles normes, les nouveaux produits d'air à tout le monde et plein de choses à créer. Beaucoup de besoins parce que c'est une petite équipe en DL alors que c'est une grosse boîte en fait qu'on connaît pas. Voilà. Et donc là, vous voyez cette typologie plus de grosse structure. Alors, Veolia, pour le coup, c'est très gros. Et en plus, ils ont créé leur propre campus. Donc, c'est l'agence un peu interne qui y a. Et puis après, il y a des grosses boîtes comme celle-ci qui sont au début d'avoir un petit pôle qui se structure petit à petit. Mais où il y a des gros enjeux. Et on est vraiment dans cet enjeu de production de plein de petits modules. Et vous avez bah, un peu dans cette idée de boîtes quand même importantes, qui sont très importantes dans leur secteur, comme GSF, qui est dans le secteur de la propreté. Si vous regardez dans la rue, vous allez voir parfois de GSF, et en fait c'est tout ce qui est linge de propreté, tout ce qui est nettoyage dans les entreprises. Donc ils sont très présents. Ils ont la spécificité d'être situés dans le sud de la France, à Sophia Antipolis. Et il y a un enjeu de 100% présentiel pour le coup pour eux. Et on est sur de la conception, mise à jour de modules de formation à distance. Ils en font un peu, mais c'est quand même encore bien à structurer, à mettre en place, etc. Et donc beaucoup de besoins. On a un formateur qui est allé les former et qui a pris beaucoup de plaisir à aller les former chez eux. Donc il y a vraiment une belle dynamique d'équipe qu'il avait pu observer pendant ces 2 jours de formation. Ouais, il y a encore tout à faire, même si c'est une grosse boîte, comme dit Rachel. Client Sido, fan du bahut de base, donc vous serez plutôt bien reçu, mais avec pas mal d'attentes aussi, parce qu'ils ont besoin de gens qui produisent et qui produisent bien, parce qu'ils savent pas complètement faire ou ils manquent de bras. Gerbet, on les connaît bien aussi. Il y a un Promo 8 qui vient de terminer son alternance chez eux, alors même un tout petit peu en avance parce qu'il était chassé ailleurs. C'est une boîte dans la pharma, hein, j'ai oublié de mettre le secteur, pardon, dans le nord de Paris, à Villepinte, avec 3 jours de prérequis par semaine, enfin de requis sur place. Petit inconvénient pour moi, c'est qu'ils travaillent sur eSpring, qui est un logiciel de création de contenu concurrent de Storyline, mais que je trouve un peu moins bon, même si récemment j'ai vu une nouvelle version, sont quand même beaucoup plus sympas. C'est marrant parce que c'est une grosse boîte pharma qui fait plein de sous. C'est pas les plus innovants en termes de formation. Euh, Ils sont un peu perdus, c'est une équipe un peu à l'ancienne.
Et du coup, il y a une grosse attente de quelqu'un qui les dynamise, qui les fait bouger, qui leur apporte de nouvelles idées. Notre apprenant qui était chez eux, finalement, a trouvé que ça allait pas assez vite parce que c'est de la pharma, parce que ça demande plein de validations internes et tout, que c'est un peu long les process. Mais il a eu les mains libres pour faire un peu ce qu'il voulait aussi. Donc ce qui était à la fois cool parce qu'il n'avait pas un boulot de fou, parce que ça allait pas très vite, moins cool parce qu'il pouvait un peu s'ennuyer, mais du coup lui a pu faire vachement de veille. C'est pour ça qu'il a été chassé par un autre gros acteur et qu'aujourd'hui il est très content d'avoir été chassé. Et ils aimeraient le clone de cet Anthony qui était chez eux parce qu'ils étaient très très fans. Danto, boîte internationale, et la haute prérequis que j'ai oublié de noter aussi, impératif l'anglais, parce que boîte internationale. Voilà, donc c'est un impératif en sachant, enfin voilà, mais du coup, lui, il a jamais pratiqué, donc c'était un peu la frustration. En tout cas, c'est pas, il faut que vous soyez capable de l'utiliser au quotidien et de parler, euh, mais en tout cas, c'est pas, enfin, si c'est ce que vous recherchez à tout prix, vous faites vous serez peut-être déçu parce que lui rêvait de parler énormément anglais, il a jamais dit un mot en anglais pendant son année d'alternance. Mais ça n'empêche que c'est un prérequis parce qu'il y a du contenu possiblement à créer dessus. Voilà. Académie. Icademy, ils sont à Toulon, ils sont fans, ils veulent absolument quelqu'un, et ils ont besoin même de deux rôles. Et ils aimeraient bien quelqu'un de l'IA pour gérer le LMS. Donc, c'est un profil plutôt tech dev. Eux, ils ont besoin d'un tech dev pour mettre en place leur LMS, pour le configurer, l'administrer, l'implémenter proprement et le diffuser bien. Mais ils ont aussi besoin d'un chef de projet digital learning pour concevoir leur contenu et organiser le déploiement de ce LMS. Ils sont 5 personnes dans l'équipe, il manque de bras, et c'est une école qui fait tout en ligne. Donc il y a plein de contenus, plein de profs, pas mal d'étudiants. Euh, et donc job super cool, surtout qu'il y a vrai CDI au bout, bien payé, et qu'il y a plein de choses à faire derrière. Inconvénient, c'est Toulon ou Aix-en-Provence. Je crois qu'ils ont aussi un site à Aix qui Oui, sont tout à OK fait. Ils ont potentiellement. une petite ville à côté de Aix-en-Provence aussi où ils peuvent proposer si ça peut répondre aux besoins de certains. Et donc là, il y a encore un autre type de structure où justement vous retrouvez ce côté vraiment en jeu autour de la plateforme aussi et de la gestion de toute cette plateforme quand on est dans l'enseignement et avec toutes les formations qui sont en ligne. C'est pour ça qu'il y a deux jobs potentiellement. Là, on vous met que le job digital learning. Mais moi, ils m'ont demandé un job sur l'IA, mais on n'a pas de promo IA avant septembre prochain. Donc si le côté tech vous intéresse, on pourrait vous positionner sur ce deuxième job. Et nous avons Infoma à Corba. Alors, gros coup de cœur, ils veulent absolument quelqu'un du bahut. C'est le ministère de l'Agriculture, qui est donc à Corba, au sud de Lyon, sud-est de Lyon, là où il y a le marché car. Et ils veulent un concepteur digital learning. Il a une petite équipe, mais ils ont plein d'envies, plein de besoins. Alors attention, quand je parle d'agriculture, hein, ça peut être de faire des e-learning pour expliquer comment abattre, enfin comment assurer l'abattage des porcs à l'abattoir dans des conditions d'hygiène, machin. Donc c'est pas toujours des sujets rigolos, c'est ce qu'il m'avait dit, mais on apprend plein de choses et c'est passionnant. Et ça a un vrai impact sur la santé, sur l'hygiène et sur la santé animale aussi. Euh, il voudrait absolument un bayusien parce qu'il veut quelqu'un qui sait maîtriser, qui sait créer des beaux contenus. Parce que c'est des publics qui n'ont pas toujours envie d'apprendre, qui n'ont pas toujours le temps. Et franchement, moi, c'est un truc que j'adore. Enfin, moi, dans ce qu'il m'a montré, ce qu'il faisait et ce qu'il m'a raconté, j'aurais adoré bosser pour eux. Apprentissage uniquement, peut y avoir s'il y a un méga coup de cœur ou quelqu'un qui se sent ultra intéressé mais qui a plus de 30 ans, qu'on en discute. Tout de même, vous me direz. Nous avons une Quark, agence. qui est une agence désormais, mais qui a été aussi une petite école. Ils cherchent un GPDA chef de projet. C'est une équipe de 7. C'est une petite boîte à Paris, présentiel 3 jours par semaine. Ou du coup, avantage de l'agence, hein, c'est que vous allez travailler sur plein de projets divers, pour plein de clients divers, sur des potentiellement logiciels divers aussi, parce que souvent du Storyline, du Geniali, mais il peut y avoir d'autres choses en fonction des demandes. Là, l'idée, c'est d'être assez créa et de savoir gérer les projets de A à Z, du brief client jusqu'à la prod finale. Donc, enfin, ça peut être très cool pour ceux qui cherchent un job un peu agence, main dans le cambouis. Et nous avons le Learn Assembly, qu'on commence à avoir pas mal Vas-y. d'anciens qui sont là-bas. Et donc là, on est sur modèle aussi agence.
mais avec ce côté un peu plus, enfin là ils veulent un learning designer. Dans cette idée du coup vraiment de concevoir et de produire, eux ils interviennent aussi beaucoup sur la question de la stratégie auprès de clients pour savoir un peu quelle est la stratégie de digitalisation à mettre en œuvre et après des fois commencer à déployer des premières choses. Donc on est sur modèle agence, portefeuille de clients, vous avez un ensemble de clients, vous êtes possiblement en binôme sur des projets et vous devez notamment aussi une des missions qu'ils ont eu beaucoup ces derniers temps, c'était l'accompagnement d'organismes, de petits organismes de formation qui sont dans leur début de digitalisation et donc ils ont eu des accords un peu par exemple avec pas mal d'OF de la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc il fallait aller les accompagner par rapport à ça ils sont basés donc à Paris avec ce souhait éventuellement que la personne soit en présentiel. Après, ça reste des choses un peu négociables puisqu'on sait que, enfin voilà, ils ont pu avoir des personnes en télétravail et ça s'est plutôt bien passé. Mais il y a quand même un enjeu de se déplacer à Paris pour voir les équipes parce qu'ils sont majoritairement à Paris. C'est pour ça que j'ai mis négociable, parce que, ouais, ça peut s'imaginer. Et là, ils recherchent quand même un profil idéalement ingé quand même, enfin, ou consultant, quelqu'un qui est capable de faire du conseil, parce qu'ils ont peu, enfin, ils sont pas spécialisés en pure learning design. Ils ont peu de demandes là-dessus. Parfois, c'est la suite de leur mission, mais ce sera pas 100% prod. Donc, il faudra être capable de faire des missions conseil aussi. Petit, petit exclu. Learn Assembly va opérer le Bahut Paris à partir de septembre 2025. Et donc, c'est eux qui accueilleront les prochains étudiants parisiens du Bahut. Donc ça, c'est un côté cool, où vous serez dans la dynamique du Bahut aussi. Il peut y avoir des missions par rapport à ça. Voilà. Et ils payent bien la sortie de l'alternance, pour info. Mais voilà, et donc du coup, là, vous retrouvez ce format plus agence. Tout à l'heure, il y avait le côté un peu OF où il y a des enjeux d'animation. Là, il y a un enjeu en effet de gestion de clients où il vaut mieux que vous ayez, vous, des compétences préalables à la formation parce que nous, on ne forme pas à ça. Et c'est quand même des compétences qui sont spécifiques, ce côté, voilà, gérer plein de clients et cette relation client. Et aussi, il faut que ça vous intéresse parce que c'est une part un peu différente du métier. Nous avons ensuite Mastora qui est 100% distanciel. D'où j'ai pas mis de ville, parce qu'il n'y a pas de rencontres. Enfin, il y aura sûrement des rencontres organisées, mais ça peut être un peu partout en France en fonction de vous. C'est une petite boîte pour l'instant et ils font des formations à la vente en synchrone et asynchrone. Et attention, il n'y a pas tant un enjeu de production, il y en aura un peu, mais c'est surtout de la coordination, gestion de projets, de cohortes, de formation et d'accompagner l'ensemble. Je crois que Gaël, tu les as eus ou tu les as prochainement. Tu les as eus, si tu veux en dire un mot de plus. Je dois aller voir demain, Ok, en visio. logique pour la visio. Donc, Ouais, c'est ça. tu pourras nous faire un feedback en plus sur le Discord en fonction s'il y a des gens qui sont intéressés. Donc, du coup, on a présenté Gaël. Et donc voilà, avec cette limite-là, que c'est peu de prod et vous n'aurez pas à faire des storylines de ouf chez eux. Mais par contre, si vous êtes plus dans la partie admin, finance, strat d'un OF, ça peut être très intéressant. Et nous avons MGA Technologies à Civrieux-d'Arzergue, Alors pareil, au là, ils nous nord de courent Lyon. après. Depuis un moment, ils veulent absolument un Bahutien. C'est de l'industrie. Et il y a un peu tout à faire. Et ils veulent absolument garder la personne. Pour l'instant, ils ont une personne qui est en euh, freelance part-time qui les accompagne sur cette stratégie de formation. Et ils ont un enjeu de fidélisation des collaborateurs, de les faire monter en compétences et de créer des très beaux contenus. Pareil, des collaborateurs qui n'ont pas nécessairement envie d'apprendre à distance. Donc, il va falloir faire des super contenus de formation et un peu à gérer le projet avec une aide de quelqu'un qui connaît très bien le sujet et qui connaît très bien le monde de la formation. Mais derrière, un quotidien de bah, c'est à vous de gérer, quoi. C'est à vous de faire. Et il paye pas mal dès l'alternance. Et il paye pas mal à la sortie derrière si vous y restez. Voilà. Mais donc là, c'est sûr que c'est un peu aussi ce côté, un peu, on retrouve certaines facettes du côté intrapreneur, dans le sens où il y a un peu tout à faire. Et c'est vous qui allez un peu concevoir le job aussi, puisque vous voyez que vous êtes intégré plutôt à l'équipe RH, parce qu'il n'y a pas d'équipe en tant que telle dédiée à ça. Mais il y a quand même une équipe innovation. Donc il y a une envie de faire des choses. Mais il reste encore à construire tout ça et des enjeux d'identification de besoins, etc. Donc on est vraiment au début.
Et important d'y passer de temps en temps sur place quand même, parce que bah, pour rencontrer les collègues, pour diffuser vos formations, pour récupérer des contenus auprès des experts, ils ont cet enjeu que vous soyez présent de temps en temps. Et donc nous avons ensuite Omexen qui est à Nanterre en Qui est le 100% groupe présentiel. Vinci, c'est des clients de Sido, ils sont fans de Sido le Bahut, ils ont une petite équipe de 3 personnes en digital learning. Comme malheureusement plusieurs grosses boîtes, ils ne peuvent prendre que de l'apprentissage, parce que ça a été décidé au-dessus comme ça, et il n'y a pas le choix. Pour autant, il y a des super salaires à la sortie si vous êtes conservé. Euh, un, un peu comme tout à l'heure, il y a déjà des choses faites, mais il y a vraiment tellement tout à faire. Ils ont des moyens, ils ont des envies. Il va falloir les guider et ça peut être très cool, mais c'est à Nanterre en présentiel. Nous avons encore une autre structure à Puteaux cette fois-ci. Bah, c'est un peu la même idée. Alors, ils sont assez exigeants hors 6 parce qu'ils font de la formation. C'est un peu concurrent de Cegid, Demos, enfin, dans les grosses boîtes qui font de la formation. Et qu'ils ont besoin de développer leur catalogue de formation asynchrone et distanciel. Et en plus, ils ont un enjeu de migration de plateforme. C'est une équipe comme déjà de 5 personnes, donc ils font déjà pas mal de choses. Et bah, ils sont dans un marché très concurrentiel où les prix bah, sont vachement impactés là, par les changements gouvernementaux que vous entendez, qu'il y a de l'apprentissage, pas de l'apprentissage, qu'il y a des OPCO, on ne sait pas trop combien ils vont avoir. Donc eux, ils vont avoir un enjeu là-dessus, mais par contre, eux, l'avantage, c'est qu'ils vendent des heures à des entreprises en mode on a un catalogue avec 500 formations pour tous vos collaborateurs, c'est à eux de choisir dedans, donc ils ont le droit d'acheter X places. Et donc ils ont des gros contrats, ils ont plein de taf et plein de choses à digitaliser. Curieux, qu'on connaît aussi parce qu'on a Chloé qui est chez eux, qui termine son année de promo 8. Curieux qui a été racheté par un cabinet de conseil, c'est une boîte d'une vingtaine de personnes, alors j'en ai plutôt 15, mais j'en ai écrit 20, qui fait de la digitalisation, qui fait aussi de la vidéo. Ils ont eu des soucis de management il y a 2 3 ans. Le boss, du coup, s'est mis un peu en retrait pour embaucher une DG afin de mieux gérer ça. Ils ont des enjeux de prix parce qu'ils vendent pas super cher, donc ils sont obligés de faire de la prod rapide et efficace. Ça a été un peu compliqué pour Chloé au début de rentrer dans ce monde-là, dans ce mood-là. Finalement, elle s'y déplaît pas et ils lui ont fait une super proposition salariale à l'issue de son année. Euh, Là, l'avantage de cette boîte, c'est qu'il y a une ancienne du bahut et qu'elle peut vous prendre un peu sous son aile et que ce sera un peu son rôle parce que en plus elle est assez proche du boss qui lui fait très confiance aussi et ça peut être l'idée qu'elle accompagne un ou deux bahutiens dans cette structure. Très très prod. Très Moi, très... Vas-y. je les ai eus, du coup, j'ai fait aussi une visio avec eux. Et en fait, dans mon cas, moi, comme c'est full en télétravail, je leur ai demandé s'il était possible de mettre en place en fait un mentorat qu'il a accepté. Et donc, c'est pour ça que je dois rencontrer aussi dans la semaine une autre de leurs employés. Ils comptent pas mettre Chloé dessus. Ok, Mais potentiellement, il y aura quand même une personne qui sera attitrée à pouvoir suivre ce que tu fais. justement au vu des peut-être difficultés qu'ils ont eues avant. Ok, cool. Oui, Voilà. parce que c'est ce que je t'avais dit quand on s'était eu, hein, Mm. ils ont compris qu'il y a eu des difficultés, qu'il y a eu des mauvaises gestions, mauvaises pratiques, et ils sont en train d'essayer de les changer, de les améliorer et d'avoir un modèle plus vertueux. Après, ça reste une petite boîte, enfin, ça reste une petite agence, même s'ils sont quand même une petite vingtaine, avec les avantages et inconvénients d'une petite boîte parfois. Mais vraiment, pour moi, l'avantage, c'est que Chloé, si elle est là, elle est vraiment top et elle sera là pour vous aider, vous aiguiller et vous éviter de vous perdre ou de vous cramer. Et là, très très prod pour ceux qui veulent faire de la prod. Par contre, il faut être un peu costaud là-dessus et un peu gestion de projet aussi, parce qu'il faut savoir cadrer le client. Non, on t'a vendu 10 heures de prod, on n'en fera pas 12 quoi, parce qu'en fait, on a plein de projets et qu'on est vraiment à faire attention à ces détails-là. Le CFA Stephenson à Paris que vous avez entendu dans les témoignages, alors c'était un vieux témoignage puisque ça datait du lancement du bahut donc de 2020, mais qui correspond quand même à cette idée-là que dans les établissements scolaires comme le CFA Stephenson, il peut y avoir donc des personnes qui ont cette casquette
de digital learning designer. D'ailleurs, on a ce côté un peu plus dans cette idée de conception de contenu e-learning en collaboration avec les formateurs, mais cet enjeu de un peu débroussailler toutes ces questions de la digitalisation et les accompagner à continuer à créer des modules et à trifouiller un petit peu entre guillemets les outils euh, pour produire des choses en accompagnement avec les, les formateurs. Donc il y a des personnes sur place dans cette équipe, mais la difficulté sur cette structure, c'est que du coup, ils peuvent proposer qu'un contrat d'apprentissage. Ouais, parce qu'il y a l'établissement public et que les établissements publics n'ont pas le choix. Mais super équipe, ils font déjà plein de choses bah, depuis 4 ans, parce que c'est pour ça qu'on les avait interviewés à l'époque, même depuis 5 ans. Ils aiment beaucoup les Bahutiens, j'ai jamais réussi à retrouver quelqu'un, donc petite frustration. Et c'est à Paris en présentiel. Par contre, il y a des profs qui ont envie, il y a plein de contenu à faire, ils font déjà des choses top. Ils font partie des écoles les plus avancées en France sur le sujet du digital learning. Donc, ils ont déjà testé plein de logiciels, ils ont déjà mis en place plein de cours à distance qui marchent très bien. Donc, vraiment, truc cool. Pareil, si possibilité sur Paris, mais que vous avez plus de 30 ans, on en discute. J'ai peut-être une piste, une autre piste. Enfin, une piste pour y rentrer quand même. Et nous avons Universal Education pour finir, une Ou école de langue à Paris. ILCI, ils ont déjà un Bahutien IA qui est chez eux, François. Petite école, mais avec une envie de passer à distance pas mal de cours pour des questions. Parce qu'ils ont plein d'étudiants étrangers en fait. Plein, plein, plein. C'est surtout leur gros marché, c'est les étudiants étrangers. Et du coup, il y a besoin de faire des choses à distance, parce que c'est plus simple pour eux parfois, ou hors période à l'école, où ils ont besoin d'apprendre des trucs. Et donc, il y a un peu tout à faire. Aujourd'hui, ils font déjà tout, ils font au mieux. Et ils aimeraient bien avoir un spécialiste qui les aide à faire encore mieux, sachant que vous travaillerez en binôme avec le Bayusien IA qui est là pour automatiser, qui est ancien dev aussi, donc qui sait un peu administrer la plateforme LMS, ce genre de choses. À Paris, en présentiel, et embauche à l'issue. Notre Bayusien IA, il a démarré il y a 1 mois et demi, il a déjà une offre de CDI entre les mains de la part de l'école. Ah donc, pardon, il en restait une. La petite spécificité de Vika, c'est qu'au départ, ils n'étaient pas spécialement, enfin, ils n'avaient pas prévu de recruter en tant que tel hors des périodes qu'ils ont l'habitude d'ouvrir des contrats d'alternance, c'est-à-dire septembre. Mais ils sont quand même curieux de rencontrer des personnes. Donc, on est vraiment sur concevoir les formations digitales. Donc là, on est sur un groupe, c'est un cimentier, je sais pas Oui, comment on dit. c'est ça. Voilà. Bah, vous voyez parfois aux abords de l'autoroute des carrières Vika. Ils font du gravat et du ciment, enfin, les matières premières pour la construction. Il y en a un Voilà. peu partout en France, mais leur siège est à l'île d'Abo et c'est là où ils font les formations pour toutes les équipes dans les carrières ou même les équipes support, j'imagine aussi. Voilà, un petit peu ce Donc ils qu'ils nous sont ont dit. ouverts, mais donc on est vraiment dans cette logique d'un grand groupe où on retrouve il y a des besoins finalement internes de formation. Donc il y a ce côté client interne et ils doivent créer donc des formations digitales pour les besoins qu'ils ont eux en interne. Et donc il y a déjà un DLM en poste, donc ce sera en binôme avec. Donc voilà, donc ça c'est si on a des personnes qui sont motivées, ils nous ont dit qu'ils étaient partants pour rencontrer des Rencontrer. personnes. On a présenté un premier profil, on attend leur retour. Mais en tout cas, voilà, c'est à voir en fonction des profils qu'on leur présente, ils sont ouverts. Grand groupe, mais très éclaté. C'est plein de petites structures un peu partout en France. Voilà, pour info. Et D'où donc, l'enjeu digital learning aussi, pour que tout le monde puisse suivre les formations sans se déplacer. est-ce que vous avez des questions sur les structures qu'on vous a présentées là? Et après, je vous présente les prochaines étapes. L'idée aussi, c'est que de vous présenter ces structures-là, ça vous permet de voir un petit peu plus les typologies de structures qui peut y avoir, qui peuvent être intéressées par des DLM, parce que c'est toujours, sans exemple, c'est toujours des fois difficile de se projeter et de voir qu'est-ce qui est proposé et en fonction du typologie de structure, quels sont les besoins qu'ils peuvent avoir. Donc si vous aussi vous pensez à des structures et ça vous donne un peu des exemples de missions que certaines qui pourraient être similaires proposent. Et nous là, les prochaines étapes, c'est que vous puissiez donc m'envoyer sur Discord là où les structures où vous souhaitez être éventuellement mis en relation
bien sûr avec justification. L'idée, c'est que vous puissiez nous dire un petit peu voilà, ce qui vous intéresse, parce que bah, a priori, on n'y avait pas forcément pensé, et on avait peur qu'il y ait des contraintes, notamment logistiques, que ce soit sur la localisation, les modalités de travail ou la rémunération. Donc vous puissiez nous dire, bah voilà, je suis OK parce que nous, l'idée, c'est qu'on tout le monde gagne du temps par rapport à ça. Et ensuite, si on vous dit bah, c'est go parce qu'on n'a pas présenté assez de profils et on pense que ça peut coller, bah, on présente votre profil à la structure et puis après, si la structure nous dit OK, on vous transmet les coordonnées pour échange. Donc la personne qu'on a nous en porte d'entrée. Mais donc c'est bien à vous après de prendre contact avec eux et d'être le plus réactif possible, parce que pour nous ça fait partie une preuve finalement de motivation et que vous puissiez après être autonome dans toute cette partie d'échange et de recrutement qui est propre à chacune des entreprises. Et après, c'est eux qui vous indiqueront un peu les procédures et les différents entretiens possibles qu'il y aura. Voilà. Donc pour info, là, quand même, ça fait 23 postes qu'on vous a présentés, enfin 23 jobs. Donc, et à nous de continuer un peu. Dans l'idée, si on arrive à en détecter 35, on aura notre promo de 25, donc on a encore un peu de travail de notre côté. À savoir aussi que tout va s'accélérer au mois de février. Pour l'instant, les boîtes, vous n'arrivez qu'en avril, donc parfois, pour elles, ça ne semble pas pressé, même si la formation démarre en mars. Mais à nous de les activer, les exciter un peu et à vous de jouer le jeu aussi. Curieux nous avait dit qu'il voulait du monde, mais on a deux personnes de la promo qui avaient contacté en direct via LinkedIn, Martin et Gaël, donc qu'on chopé le premier entretien. Donc pour l'instant, on les laisse dessus et après à voir si ça reste ouvert ou pas. Donc n'hésitez pas aussi à jouer de votre côté. Et pareil, à nous demander des conseils, des coups de main, des mises en relation et des recommandations. Et dites-vous que du 10 février au 2 mars, ça va être un peu le rush pour tout le monde, qu'il va y avoir des entretiens, qu'il faut être très réactif si on vous envoie une boîte. Pour nous dire oui tout de suite pour qu'on puisse envoyer votre profil et qu'on enchaîne, parce que souvent ça se joue sur les 2, 3 dernières semaines, que tout se remplit. Ça se passe toujours un peu comme ça. Juste avoir le cœur bien accroché. Merci Manon. Bon bah du coup, Eh bien, il n'y a plus qu'à. Je vous laisse m'écrire des petits messages sur Discord pour qu'on voit un petit peu s'il y a des choses qui ont attiré votre attention. Et vous n'hésitez pas à nous écrire à Sylvain ou à moi, Sylvain sur les conseils, notamment LinkedIn, pour poster, pour chercher, c'est moi, mon dada. Mais voilà, vous n'hésitez pas et au plaisir d'échanger prochainement. et je vous mets le replay du coup sur le Discord avec le support. On en a regardé, on a, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots ce matin, mais possiblement nous en organiserons un autre, sûrement d'ici, enfin voilà, début D'ici 15 jours, février, ouais. parce qu'on aura sûrement des nouvelles structures et donc ça nous permettra de vous mettre à jour et de vous mettre aussi à jour là où il reste des places de peut-être celles-ci qui n'auront pas été pourvues là. Ok? Eh bien, excellente semaine à vous, au plaisir d'échanger et puis à bientôt. À Au bientôt. revoir. Salut.